C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Oh oui, c'est un beau roman et c'est une belle histoire, qui va tourner et rouler 9 mois autour du monde. Ils se sont connus sur les bancs du lycée, aucun des deux motivé pour rester enfermé. La vie, ils la voyaient plutôt comme ça. Au grand air et un sourire large à viser la lune. Une vie qui grimpe au rocher, une vie qui fouille dans les grottes, une vie qui n'oublie pas les potes, une vie qui plonge dans l'eau fraîche, une vie à souffler dans les voiles, une vie en équilibre et qui tourne à 360, une vie à bouffer à pleines dents. Une vie qui fait comme ça. Vous entendez ce vent? Vous entendez ce vent? Vous entendez la mer? Ya! Un beau matin, ils sont partis en balade. En secret, c'est le Mont Blanc qu'ils visaient. Est-ce tout là-haut qu'ils ont voulu viser encore plus haut, que la vie à 4000 leur a paru plus belle, et qu'ils se sont dit « Chiche, on part au Pérou ?» Est-ce le mal des montagnes qui leur a fait dire « Chiche, on part au Pérou ?» Mais pas en avion, cher et beaucoup trop banal. Et les deux potes ont dit « Chiche, on part au Pérou », mais en vélo. Et le 30 septembre, les sacoches embarquées, Marcel arrimé à l'arrière, un peu de buée dans les yeux, ils ont pris la route et traversé la France. Youhou! Notre premier copain! When I was just a kid, they said, kid, don't you cry. I am older now, I say, it's alright. Et bah ça y est, deuxième pièce à changer dans la même journée, une crevaison dans la même soirée, une crevaison encore pour Charlie. Il se régale ce soir, il se régale. Watch the sun going down, down, and I see all the people walking around. On y est! Vous voyez la mer? Bah nous aussi. On y est. 10 secondes là? Voilà, c'est bon, c'est bon. Et là, il est chaud! Il est chaud! Les premiers 1000 kilomètres avalés goulûment, Ah, ça va plus trop tarder là. Et là, ça y est, on y est. Les premiers 1000 ont été faits, il reste plus que 11 000 du coup. Bientôt au Pérou. les premiers cols franchis, à peine essoufflés. Ah, on les sent bien les Pyrénées là. Ah putain, ça monte. Ah, il en chie le chacha devant. Ah putain, c'est pas simple du tout là. Je me demande ce que ça va être la cordillère des Andes. Allez! Ah, les Pyrénées. Bravo. Enculé de Pyrénées même. Et la première frontière, celle de l'Espagne, passée fièrement. En passant par la frontière, Espagna. Bon, le panneau il est bien dégueu, hein, il récompense pas tous nos efforts, mais on y est, ça y est. Et oui, il est 8h30 du matin. On est avec 3-4 coqs qui gueulent depuis tout le début du matin. Et pour couronner le tout, il y a même du gel. Et voilà comment on se réchauffe le matin quand il fait trop froid. Enfin, on sait pas trop ce qu'ils font, mais la ventilation, il y a de l'air chaud et du coup on se réchauffe là. Donc c'est assez précaire et on attend que ça s'arrête de pleuvoir parce que là on peut pas rouler, quoi. Fin de la douche.
Mais bon, heureusement le voyage c'est pas que des emmerdes. On a quand même la chance de pouvoir rouler sur des routes plutôt sympas tout en admirant les levées de soleil. Enfin ça c'est quand on se lève assez tôt. Et en Espagne ce qui est plutôt cool c'est que les autoroutes elles sont gratuites, ce qui fait qu'on croise pas beaucoup de voitures et on se sent vraiment libre quand on roule. Donc ça, c'est notre tout premier jour en Espagne où on a suivi une voie cyclable construite sur une ancienne ligne de chemin de fer. Donc on a dû traverser une trentaine de tunnels et ça c'était plutôt chouette parce que ça nous a permis d'éviter pas mal de cols. Et oui, Marcel, il tient toujours le coup. Et parfois, même mieux que nous. Parfois, mieux vaut privilégier le vélo à la voiture, c'est moins dangereux. Et on est passé dans un chemin tout pourri où on a roulé sur des épines de je ne sais pas quelle plante. Et donc il y a à peu près, je sais pas, 50 épines par vélo. Et il commence à faire nuit, on sait pas où on va dormir. Se font découper. Catone en route. Catone en route. Ça tourne en route. Route. Et ça y est, notre aventure européenne se termine bientôt. En effet, d'ici quelques jours, nous embarquerons dans un ferry, direction le Maroc. Les frontières, il y en aura 10, et dans ma tête, à chacune franchie, je faisais des bâtons. Pour nous aussi, le voyage commençait. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Au rythme des kilomètres qui déroulaient sous vos pieds, nous recevions vos photos qui ont nourri nos rêves. Et vos récits ont ouvert en grand nos fenêtres. À Noël, des vents de sable ont soufflé sur nos sapins blancs. Des envies de tagine ont surgi, à la place des huîtres et du foie gras. Et cet hiver, les alizés ont bercé 14 jours d'attente, avant l'arrivée en Guadeloupe et le récit des langoustes pêchées par dizaines. Pas de doute, le rêve continue, pour vous et pour nous aussi. Et puis le Panama, il a fallu ouvrir un atlas pour voir d'un peu plus près ce petit pays, occupé principalement par la jungle et les narcotrafiquants. Bienvenue en Amérique. Au récit des vélos déboulonnés et encartonnés envoyés par la poste, on se croyait dans un film, un dessin animé pour les enfants, une histoire un peu loufoque. J'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête et qui ne veut jamais, jamais s'arrêter. Il est peint en joie comme un jour de fête et il veut toujours, toujours m'emmener. C'est un petit vélo qui est toujours en fête et lorsque je veux partir me promener, je ferme les yeux, je penche la tête et le petit vélo se met à tourner. Puis à Portobello, les vélos retrouvés et reboulonnés, alors on a su que l'histoire était vraie et qu'elle n'était pas si loufoque, parce que même dans un film, on n'y aurait pas cru. Et on s'est dit que cette histoire-là, elle irait au bout, parce qu'ils avaient la baraka, la bonne étoile qui devait les suivre depuis la Biole, l'étoile d'un bon berger qui les mènerait jusqu'au Pérou. Pourtant, le plus dur était devant, pour vos mollets qui découvraient les Andes et vos bras les côtés des camions. Les récits plus rares paraissaient plus essoufflés, mais vous étiez motivés car au bout de ces premiers dénivelés, la fête serait au rendez-vous, à Bogota, chez Margot. 6000 km et une transatlantique pour aller voir une copine. Chapeau bas les mecs. Le départ de cette semaine de trêve festive à Bogota fut apparemment difficile. La Colombie se dressait comme un géant coriace dont les flancs minés, raides et parfois malfamés ne se laisseraient pas franchir facilement. L'image de vous deux accrochés à des camions sur des routes défoncées m'a parfois fait sourire,
souvent frémir. Et vous savoir dormir dans des arènes de combat de coqs me semblait manquer de bienveillance. Le vol de l'appareil photo qui nous privait de votre regard sur le monde, premier acte de malveillance qui serait aussi pour moi le seul moment d'inquiétude de ces 9 mois. Une petite gamberge passagère qui me faisait guetter les points verts sur Messenger et je les trouvais bien longs à arriver. Une petite gamberge qui n'aura au final pas pesé bien lourd en regard des 9 mois de joie partagée. Et puis col après col, l'équateur approchait et à Quito un nouvel appareil photo livré en main propre par la voisine de Marie et Patrick qui justement par hasard et juste au bon moment s'envolait pour Quito. Le scénario parfait de votre voyage continuait. Vous aviez la baraka, c'est bien ça. Quito, la capitale la plus haute du monde, mais peut-être pas encore assez haute pour vous. Ou peut-être n'étiez-vous pas assez fatigué de vos 20 000 mètres de dénivelé, ou peur de vous affaiblir pendant cette semaine de congé, l'envie de se dégourdir les jambes, ou certainement l'envie de tâter la neige. Quoi qu'il en soit et ragaillardi par l'atome et le saucisson de chez nous, vous voilà parti à l'assaut du Cotopaxi, le volcan actif le plus haut du monde, qui culmine à 5892 mètres, rien que ça. Des crevasses à faire frémir d'angoisse les mamans devant leurs écrans. Mais il n'y a pas eu d'angoisse au final, puisqu'à l'arrivée des photos, l'ascension était faite. Pas d'angoisse donc, juste l'admiration de ces paysages incroyables, et puis l'admiration de votre courage aussi. Vous étiez rendu au milieu du monde, à la mitad del mundo. Se sent-on un peu le roi du monde, quand après 8 mois de vélo on peut se poser, un pied sur chaque hémisphère? Charlie au nord, Ben au sud, à moins que ce ne soit le contraire. À Quito, le plus dur était fait. À 500 km de la dernière frontière, celle du Pérou. J'aurais aimé entendre les cris de joie que vous avez dû pousser en franchissant cette frontière. Les cris, on ne les a pas entendus, mais votre sourire sur le panneau Catacaos était sacrément beau. Cacataos, le terme du voyage en vélo. Personne en France n'aurait osé la Marseillaise pour vous accueillir. Mais les Péruviens ont osé vous offrir un accueil à la hauteur de votre exploit. Merci les Péruviens. Merci à tous ceux qui ont croisé la route de Ben et Charlie, qui ont offert leur compagnie, offert leur joie, offert à manger, à boire, tous ceux qui leur ont offert un lit. Merci à tous les écoliers, à tous les instituteurs. Merci aux copains de fortune, à ceux qui ont partagé quelques jours, quelques kilomètres. Il y a eu Noé, les chams à vélo, incroyable famille. Merci à Marcel, resté arrimé jusqu'au bout, parfaite dans son rôle de mascotte porte-bonheur. Merci à tous ceux qui leur ont donné un mental d'acier pour arriver jusqu'au Pérou. C'est pas le Pérou, dit-on, quand on est un peu déçu, dépité, quand on attendait plus de la vie que ce qu'elle nous donne, quand on rêvait à plus beau, à plus grand. Eh bien Ben et Charlie, eux, pour que jamais la vie ne soit en dessous de leurs rêves, Ben et Chacha, le Pérou, ils l'ont fait.